moi, c'est quelque chose qui était déjà bien avant les réseaux, bien avant Internet. C'est les fondements du marketing moderne. En fait, ça remonte à Dale Carnegie, c'est le début des années 20. Début des années 20. Les premiers bouquins sur comment avoir un network en tant qu'entrepreneur, comment convertir les gens en ambassadeurs. Pour moi, c'est vraiment ça. Et dans le monde moderne, on a les réseaux sociaux, donc on a une composante technique, on a une composante sociale, on a l'intelligence des foules, et surtout, quand on prend maintenant l'aspect des entreprises, on a quelque chose de transversal et de cross-fonctionnel. Alors en fait, moi je viens du marketing, vraiment du brand marketing, gestion de marque. Je me suis occupé d'une marque qui s'appelle Parisienne, c'est des cigarettes. Puis après j'ai fait pas mal de communication, donc là je me suis occupé d'une marque qui s'appelle Couleur 3. J'ai quand même fait 3 ans de doctorat sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas fait une formation de community manager, par contre j'ai une formation théorique sur la sociologie des réseaux. D'un point de vue de l'entreprise, c'est vraiment le côté cross-fonctionnel. C'est-à-dire que c'est clair que dans mon rôle aujourd'hui, j'ai un rôle institutionnel, je suis affecté à un département en particulier, qui est un département de communication institutionnelle, mais je vais aussi interagir avec les gens des ressources humaines pour justement mettre au point des stratégies de recrutement ou en tout cas de diffusion d'informations par les réseaux. Alors, de façon active, je gère le Twitter et le Facebook de la radio-télévision suisse au niveau institutionnel. Donc vraiment la voix de l'institution. En termes passifs, c'est-à-dire que là, j'agis en cas de gestion de crise, en cas de hacking, en cas de panne, ce genre de choses. Là, on est, je dirais entre 60 et 70 pages Facebook et comptes Twitter. Non, ça c'est vraiment les gens des émissions qui le font. On établit des guidelines. Je fais du conseil, je fais du coaching, si besoin est. Pour moi, déjà, il faut pouvoir anticiper. Anticiper, ça veut dire qu'il faut être préparé. Il faut avoir des processus. En l'occurrence, en communication institutionnelle, on a des gens qui s'occupent de RP, des gens qui s'occupent de presse, des gens qui s'occupent de communication interne et justement une toute petite équipe qui s'occupe de réseaux sociaux. Et en fait, tout ce petit monde doit être au diapason. Et c'est ça qui est super important. Si on laisse quelqu'un sur les réseaux devoir interagir tout seul en cas de crise, voilà, le bad buzz il est créé à ce moment-là. Ou en tout cas, on n'arrive pas à répondre correctement. Mais il faut vraiment qu'un processus soit là, soit mis en place et qu'on ait pu anticiper, remonter au plus haut niveau hiérarchique s'il le faut et donner la bonne réponse et la réponse qui sera la même sur tous les canaux. Donc ça c'est une solution. Si le bad buzz il est parti et que c'est trop tard, là c'est la personnalisation, c'est la transparence et la personnalisation. Ah, ça c'est le Saint Graal. Tout le monde se pose la question, personne en plus a encore vraiment réussi à répondre à est-ce que ça rapporte de l'argent. Moi, je me demande si, à l'invention du téléphone, et je pense que c'était le cas, il y a eu d'avoir des mecs qui se sont dit, mais ça sert à quoi d'avoir le téléphone? On a toujours tout fait par lettres. Il y a 15 ans, je pense que le discours c'est, mais ça sert à quoi d'être sur Internet? Pourquoi avoir un site web? C'est encore le cas aujourd'hui, hein, dans certaines PME reculées, on va dire. Donc, la question, elle est normale parce qu'on est devant quelque chose de révolutionnaire. En tout cas, ça c'est mon rôle d'évangéliste qui me fait dire ça, évidemment. Moi, j'y crois à fond. Je suis parfois qualifié d'idéaliste. Mais pour moi, on est devant une révolution. La façon dont les gens communiquent entre eux, la façon dont les gens socialisent. On voit en plus de plus en plus de différences générationnelles. Donc on a vraiment quelque chose qui s'annonce. Et on a les décideurs ou les consommateurs de demain qui seront nés avec ça. Donc le plus tôt être prêt et le plus tôt avoir réussi à
changer son organisation actuelle pour l'adapter à cette nouvelle donne, le mieux. Maintenant, c'est vrai que pour une marque commerciale qui vend des articles, on peut vraiment se poser la question du retour sur investissement à court terme. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est se renseigner auprès du public qui utilise ces réseaux. C'est une règle marketing de base, hein, écouter son public et savoir ce qu'il veut. Et pas forcément... On n'est pas dans un marché assez mature pour avoir une réponse toute faite. Et devenez fan de Radio-Télévision Suisse sur Facebook. Merci. Et sur Twitter.